Je suis très heureuse, avant de clore la partie de travail et juste avant d'entamer les grandes vacances, qui vont durer que 4 semaines pour le Parlement européen, d'accueillir Françoise Grossetête, ma collègue de la circonscription actuellement qui s'appelle le Sud. Le Sud-Est. Tu peux garder que le Sud, c'est magnifique. Ah, le Sud-Est. Oui. Donc qui va en fait de Lyon jusqu'à la Corse, Voilà, en exactement. englobant la Corse. De l'accueillir pour parler d'un dossier qui est stratégique pour l'Union européenne et j'ai envie de dire pour l'Europe. C'est ce dossier de financement, de mutualisation dans le cas d'industriels de nos outils de défense au plan européen. C'est pas seulement un pas qui a été franchi, mais vraiment une séquence très importante pour la sécurité des Européens. Et Françoise Grossetête a été le pivot, l'actrice principale de ce dossier qui mérite vraiment d'être très connue des Européens car ça nous donne d'une certaine manière une autonomie stratégique en matière de défense qui est un dispositif très intelligemment organisé avec 1,5 milliard à la clé pour une année. Donc, chère Françoise Grossetête, merci d'être notre invitée du mois et de nous expliquer les grandes lignes et puis les perspectives. Alors merci beaucoup Nathalie, d'abord de me donner l'opportunité de pouvoir expliquer effectivement ce qui a été voté mardi à Strasbourg. Il s'agit du Fonds européen de défense qui est en somme le premier texte législatif concernant l'Europe de la défense. Et je voudrais rappeler qu'il y a encore très peu de temps, il était impossible de parler d'Europe de la défense, il s'agissait d'un sujet tabou. Mais bien sûr, avec les conséquences du Brexit et surtout les propos tenus par le président des États-Unis, Donald Trump, demandant à l'Union européenne d'assumer sa propre sécurité, eh bien cela a créé une sorte d'électrochoc, aussi bien au Conseil, à la Commission et au sein du Parlement. Et c'est ainsi qu'a été proposé donc ce premier texte législatif. C'est un fonds européen de défense qui est fait pour financer un programme de développement de l'industrie de l'armement européenne. Ce programme de développement étant fait pour soutenir l'innovation et la compétitivité de notre industrie de l'armement. C'est véritablement une étape, comment dire, je dirais très stratégique, mais surtout symbolique dans l'histoire de la construction européenne, puisque là, nous avons plus d'intégration européenne au niveau de la défense. Les États membres sont décidés à cofinancer d'ailleurs des projets permettant par exemple, d'assurer la sécurité de nos concitoyens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou bien d'assurer leur sécurité dans le cadre des cyberattaques. Et les exemples pourraient être très nombreux. Ça peut s'adresser à tous les outils en matière de défense, aérien, maritime, terrestre, géostratégique, je suppose, et éviter aussi les doublons, c'est-à-dire qu'on fabrique les mêmes choses avec les mêmes systèmes de recherche dans différents pays. Là, ça va réduire les doublons. Tu as tout à fait raison, Nathalie. Effectivement, c'est la réduction des doublons, éviter que chacun fasse la même chose dans son coin. C'est surtout permettre d'avoir les technologies les plus pointues parce qu'il s'agit de ne pas se faire devancer par les technologies chinoises, par les technologies américaines, parce que vous avez compris que dans cette société, dans ce monde hyper connecté, il est fondamental et dangereux. Le monde est terriblement instable, donc il est fondamental d'avoir les meilleures technologies pouvant assurer la protection de nos concitoyens. Merci, chère Françoise. Moi, je ne masque pas ma fierté de voir une Française porter dans ce domaine parallèle à la lutte contre le terrorisme, dont l'Union, évidemment, également aussi s'occupe activement, de voir une Française en pointe sur ces sujets et avec des perspectives qui sont très importantes pour la sécurité des Européens. Et aussi, comme Françoise l'a bien dit, pour apporter une réponse de consolidation d'une position européenne en faisant des défis qui sont les nôtres une opportunité politique très importante. Merci, chère Françoise, d'avoir accepté d'être mon invitée d'honneur pour le mois de juillet, pour cette session de juillet. Merci beaucoup. Merci Nathalie, c'était un plaisir. Merci.